Salut tout le monde. La semaine dernière j'avais repeint mon réservoir et quand j'avais fait la vidéo où je la faisais un peu tourner, et ben en fait j'avais entendu qu'il y avait des bruits de roulement. Enfin c'est pas moi qui avais entendu ça, c'est mes potes. Ils m'ont fait ah mec ta moto elle a des bruits de roulement. Et sur le moment bon bah voilà, j'étais en internat donc je vais pas voir. Et là je suis allé voir hier, j'ai fait tourner ma moto et oui en fait j'ai des bruits de roulement, des gros bruits de roulement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais devoir déposer le moteur. Comme ça je vais pouvoir revérifier la compression. Et parce que je trouvais que j'avais un manque de compression. Et puis vérifier s'il y a un piston, vilebrequin, tout ça. Et du coup changer les roulements. D'abord je vais quand même vous faire écouter. On a été coupé parce que j'avais plus de batterie sur ma GoPro et je l'avais débranché. Et du coup vous avez entendu, et puis au pire vous les entendrez dans les autres vidéos, qu'on a vraiment un joli petit bruit de roulement. Bon, Anthony m'a filé un sac avec pas mal de roulements pour MTX. Et puis j'ai un deuxième moteur complet. Du coup s'il y a des trucs qui sont cassés, je pourrais changer avec l'autre moteur complet. Pour démonter le moteur, hein, c'est simple, faut démonter réservoir, selle, déconnecter 2-3 trucs, mais bon ça c'est pas très intéressant. Dans tous les cas vous avez vu comment on fait déjà avant. Et du coup on va se retrouver quand il va être sur la table. En fait j'ai encore l'électricité qui est branchée là. Mon faisceau, mon micro faisceau. Bon, voilà. Donc j'ai remarqué un petit truc aussi sympa. Je sais pas si on va le voir. Voilà le faisceau électrique complet de ma moto. Donc là on a le coupe-circuit. Ici on a le CDI qui est branché ici. Clac. Le joli petit CDI. Ici on a la masse, je crois. Oui c'est la masse. Et puis là on a ce qui arrive de la bobine. D'accord, c'était pas branché. Bon. Bah voilà, on est censé avoir des trucs qui viennent de la bobine ici. Il y a des fils qui sont pas branchés. Donc ça c'est le faisceau électrique complet de ma moto. Voilà, c'est joli. Et ça c'est le vrai faisceau électrique de ma moto. Du coup on retrouve le truc du CDI. Là les petits trucs de la masse. Ça c'est pour la bobine. Voilà, on a beaucoup plus de trucs. Ouais. On a beaucoup plus de trucs que ce faisceau simplifié et complètement dénudé avec des bouts de chambre à air et du scotch. Anthony, ma moto, ça change. Bon, on va commencer le démontage. Alors, on va déjà voir la coulasse. 1, 2, 3, 4. Je l'avais déjà démonté dans une vidéo, mais je m'étais arrêté là. Là, je vais démonter la coulasse comme il faut et c'est pas du 10. C'est du 12. Bah, je sais pas qu'est-ce qui les avait serrés avant, mais je déconne, c'est moi, c'est bon là. Ils sont juste pleins de terre alors que je les avais lavés. Paf. Donc là on a la belle culasse. Et là on a le petit piston. Donc on va directement démonter la pipe, hein. On va pas se... Là, attends, le joint de culasse là. Celui-là faut y faire hyper attention. Il fait la gueule, hein. Enfin bon, j'ai testé avant et c'est étanche quand même. J'ai testé, tu sais, en faisant tourner le moteur et en mettant un coup de nettoyant frein. Et puis on voit s'il monte en régime ou pas. J'ai fait sur toute la culasse, tout ce qui était carbu, arrivée d'air et tout, nickel. Ça ne fuit pas. Clac, le petit carbu d'Anthony. Et là, j'ai la boîte à clapper. J'ai dit, j'ai la boîte à clapper.
Bon, elle veut pas venir, tant pis. Ah, j'ai le joint qui est venu avec. Joint d'en base, mort. Ouais, j'ai un peu de jeu dans le vélo quand même. Et mon piston il fait un petit peu la gueule. Faut que je regarde le cylindre. Jour 2, hier il s'est passé pas mal de trucs. Aujourd'hui on est dimanche de Pâques. Et du coup j'ai... Anthony m'avait filé une petite pochette de joints pour la moto. Et hop, j'ai un joint de culasse tout neuf. Par rapport à lui là qui était tout rouillave. Donc joint de culasse tout neuf. Et par contre le truc qui me manque, bah, c'est le joint d'en base. Donc ça va me faire un peu comme qui dirait chier, parce que joint d'en base c'est plutôt important. Du coup ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va ouvrir le moteur en deux. Le vilebrequin il est bon, le piston ouais ça va. En vrai pour 38 ans c'est plus que correct, il y a juste 2-3 rayures. On va vidanger le moteur, donc pour vidanger le moteur, ça déjà ça dégage. Il y a une vis, donc on n'a plus besoin de la charger. Il y a une vis juste, donc ici c'est pour remplir, bop, et ici c'est pour vidanger. Du coup bah, on va vidanger dans un truc prévu à cet effet. Alors là je vais essayer de faire un aimbot. Attends, je vais vous mettre de profil. Le carbu il y a encore du mazout dedans là. Je peux vous mettre le... Bon, je vais le mettre derrière vous. Allez hop, on va essayer de faire un aimbot. Aimbot parti. Pour la clé de vidange, c'était une clé de 10 et là maintenant j'en prends une de 13 pour le bouchon où on doit mettre une. Et là du coup je vais créer une dépression. Donc là la vidange, c'est très risqué. Et là hop, c'est ici où je voulais dévisser mais c'est trop vissé. Une fois que tout ça sera vidangé, bah, je vais commencer à l'ouvrir en deux. Comme ça se trouve, je pourrais réparer aussi le problème que j'ai pas de compteur de tours. Bon, alors là on a un souci parce que j'ai réussi à faire la vidange et sur une de mes vidéos en Instagram, et ben on voyait bien que l'huile elle était toute mélangée à l'eau. Du coup bah, j'ai vidé et j'en ai remis une. Je sais pas si on voit, l'huile à la base elle était rouge, hein. Je veux bien croire que j'ai du mal avec les couleurs, mais là c'est même plus transparent quoi. J'avais mis de la 10-40 et voilà la gueule. Bon, bah écoutez. Dans tous les cas, on va l'ouvrir en deux. Et puis bah, on va voir ce qui se trame dedans. Non, je déconne. En vrai, il doit être de 2017 ou 2018. Ou 2019, je ne sais pas. Un des trois. Dévisser la cloche là. Je crois que je vais avoir besoin du... Réalité. Bon, c'est pas une vis, c'est important ça. Et là... Ah non! Ah merde, faut un arrache... Est-ce que j'ai ça? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Bah, c'est trop petit! Est-ce que si je lui mets des coups de tatane, est-ce que ça va partir? Bon, bah nous sommes le lundi de Pâques. Voilà, en fait hier j'ai juste fait 2-3 trucs, j'ai juste dévissé 2-3 trucs vite fait. Et puis au moment de retirer le rotor, et bah je me suis rendu compte que mon arrache volant, bah il était trop petit. Du coup faut que j'en rachète un. Et là je suis bloqué, pour l'instant je suis bloqué à ça parce que je peux pas démonter le reste. Cylindre, piston, culasse, c'est en bonne santé.
bon, écoute, hein, j'ai de quoi changer de piston. Le vilebrequin, il y a un petit peu de jeu, mais rien de grave. L'embrayage, il était un petit peu glacé, du coup j'ai reponcé, enfin, rien de bien spécial. Là, j'ai vu que ça fuyait, je me suis dit, mince, ça se trouve, c'est le joint spi du kitchen, du pignon. Et en fait, non, c'est juste que j'avais oublié de reboucher le truc de l'autre côté, du coup, bah là, ça pisse l'huile partout, mais bon, pas grave. Sinon, il n'y a rien de bien spécial à dire. J'avance à mon rythme, tranquille, parce que j'ai d'autres choses à faire. Mis à part ça, j'ai une tondeuse à faire repartir. J'ai pas mal de trucs à faire. Donc, ça a beau être un confinement. Voilà quoi. Bon, bah, je vais commencer le montage de la vidéo. Et puis, on va se retrouver quand j'aurai mon arrache volant ou que j'aurai trouvé une alternative pour retirer le volant moteur.